Quand un homme a été privé de l'affection, il ne te donnera pas de l'affection. C'est pourquoi j'ai toujours été écœuré lorsqu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est la femme qu'il faut préparer au mariage, c'est la femme à qui on doit dire des choses, on doit prendre la femme pendant 30 jours, lui dire comment prendre soin d'un mari, et l'homme, laisser l'homme comme ça, comme Tarzan dans la forêt, voilà. Lui, il va juste choisir la femme et puis il va mettre cette femme dans, je sais pas, dans sa maison ou encore sur son lit. C'est vraiment très grave, c'est écœurant. Parce qu'un homme qui a grandi sans affection, ni maternelle ni paternelle, ne saura pas aimer. Je choque encore, mais c'est ça la vérité. Il ne pourra pas aimer. Parce que même les Écritures disent qu'on ne peut donner que ce qu'on en a reçu. C'est tout. C'est tout. Alors, un homme qui a un vide affectif, qui n'a pas été aimé par son père, va le manifester au fil des années. Et pire, avec sa femme encore. Un homme qui a manqué l'affection de sa mère va manifester cela aussi avec sa femme. Et donc, il aura tendance à être blessant. Il a un vide affectif. Et ce vide affectif, non seulement ça se manifeste par les blessures, mais aussi il sera tout le temps en train de rechercher cette affection. Il sera toujours en train de rechercher ce vide-là. Ainsi, je veux dire quelque chose d'encore choquant, mais en tout cas, écoutez-moi bien. Pour ceux à qui on dit, vous les fiancés, vous voyez que vous qui n'êtes pas mariés, vous êtes doublement bénis. Nous les mariés, condamnés. Alors, vous qui êtes mariés, vous êtes doublement bénis. Lorsque tu entends un homme, mademoiselle, qui veut t'épouser, un homme avec qui vous cheminez déjà, et qui te dit, toi, en tout cas, tu es comme ma mère, tu remplaces ma mère. Ça semble joli, hein? Mais ça peut vouloir beaucoup dire. Et ça peut même être dangereux. Ça peut être dangereux. Ça peut être quelqu'un qui a bien vécu avec sa maman, et la maman est partie, la maman est morte, et donc, il te voit comme une deuxième maman. Ça encore, ça va. Mais ça peut aussi vouloir dire que ce que je n'ai pas vécu avec maman, tu vas me donner. Et toi, tu es là, mademoiselle, en train de sourire. Tu as un grand sourire comme si tu étais dans un carnaval. Tu oublies que ça veut dire des choses terribles.